princesse, c'est la beauté du cœur. Pour moi, le mot princesse, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Pour moi, une princesse, c'est tout sauf des froufrous et des niaiseries. Merci Barbie, elle n'a rien compris. Pour moi, la princesse, c'est la garantie d'un nouveau royaume. C'est le temps de la relève. Tous les villageois font la fête. Voilà, pour moi, la princesse, c'est ça. Et en plus, une princesse, aussi jolie soit-elle, elle est très souvent, et ça, les contes qui nous ont baignés petites le disent bien, la princesse est très souvent audacieuse, astucieuse, courageuse, en dehors des sentiers battus. Voilà, pour moi, la princesse, c'est ça. Alors, pour moi, la princesse, je la vois comme un personnage un petit peu passif. Je suis pas forcément sûre que je me reconnaisse dedans. Si je veux chercher à m'y reconnaître, je dirais qu'il n'y a pas de princesse sans prince. Mais la vraie princesse, celle auquel j'ai envie de ressembler, est forcément rebelle derrière. Canterò canzone di cuore per potersi aprire il mio cuore. Rebelle, c'est la liberté. C'est encore quelqu'un, une femme en particulier, qui est capable d'aller au-delà d'elle-même. Bien, belle à nouveau. Renaissance. Alors, rebelle. Rebelle, déjà, dans les princesses rebelles, c'est re plus belle. Alors ça, je trouve ça intéressant cette formulation, parce que c'est une autre manière d'être belle. C'est une nouvelle définition peut-être de la féminité ou de la femme. C'est, je pense en tout cas, une manière que doit avoir la femme de se présenter autrement que comme on la voit. Donc comment être belle, mais autrement. Et puis dans belle, depuis j'ai été chercher, je me suis rendu compte, en entendant une émission radio, je me suis rendu compte que le mot belle était apparenté à la guerre. Donc finalement, la belle, à la base, c'était aussi une guerrière. Donc finalement, on n'avait peut-être pas besoin alors du rebelle, une princesse belle, si on reprend l'étymologie du mot, et peut-être, voilà, ça se suffit à vouloir porter ce que le groupe des princesses rebelles veut faire. E dirti che l'amore che ho canterò canzone di notte. Mon rêve, c'était de devenir fermière. Infirmière, devenir fermière. Donc je le suis actuellement. Mon talent, ça a toujours été l'intuition. Je suis quelqu'un d'intuitif. Et mon rêve, ça a été d'apporter le bonheur aux gens. Ça l'est toujours un peu d'ailleurs. Petite fille, moi j'étais une petite fille des bois, de la forêt, et je dessinais sans arrêt. Donc je crois que j'ai toujours rêvé quelque part d'un monde beau comme dans les dessins d'enfants. Alors, petite déjà, c'était les enfants. Déjà mon rêve de travailler avec les enfants et d'être danseuse. D'accord ? Donc ce que j'ai fait dès mes 18 ans, j'ai pu travailler en crèche sans diplôme, ce qui était rare à l'époque et encore plus aujourd'hui. Et après 6 mois en contrat solidarité, j'ai remplacé les auxiliaires de puère et finalement j'ai passé mon diplôme en 7 mois au lieu de 2 ans. Je l'ai eu avec 16/20, donc très très fière. Et du coup aujourd'hui je suis à 10 ans de crèche en carrière et maintenant ça fait 3 ans que j'étais responsable recrutement et référente petite enfance dans une agence. Donc voilà, vocation les enfants. J'ai pas pu être une grande danseuse parce que j'ai fait de la danse qu'à 28 ans, mais je fais quand même de la danse. Mais j'aurais voulu, en tout cas en plus de la petite enfance, être une grande danseuse, loupée. Au moins voilà, je suis dans la vocation. Parlerò di mare e di sole e da noi nascerà l'emozione e dirti che Caroline. Une femme avec des gros muscles pour un peu booster tout ce qui se passe actuellement dans le bon sens. Voilà. Ah, moi, je vois Superwoman en talons aiguilles, avec la veste de tailleur, et puis la petite mallette, mais avec le gros S sur sa poitrine. Alors, un peu à la Spider-Man, mais woman. C'est-à-dire, dès qu'il y a des personnes qui ont besoin, qui sont en galère, pouvoir vite être là et les aider. Mais vraiment des galères, moi je suis dans le social, donc des gens qui ont besoin d'aide, que ce soit pour leur quotidien, pour les enfants, etc. Pouvoir les aider, ne serait-ce que parfois parler,
ça peut les soulager et leur apporter un petit peu. Voilà, un peu ce genre-là. Une Amazone. Sur son cheval, bandant son arc, gonflant son cœur et dardant des flèches d'amour partout. Alors, de demain, je sais pas. Je crois qu'on ne l'a pas encore créée. Nul doute qu'elle va émerger du collectif des princesses rebelles. Voilà. Donc de demain, je sais pas, une espèce de Wonder Woman. Belle femme guerrière. La Wonder Woman, elle est un petit peu désuète, bien que le côté étoile m'a toujours fait rêver. Et aujourd'hui, ce personnage que je trouve complètement décalé m'amuse beaucoup. Mais je ne sais pas quel serait ce personnage, mais j'espère que le collectif va pouvoir le créer. L'amore che ho, mi piace parlare con te. Mon coup de gueule, c'est je comprends pas pourquoi on se met du pétrole sur le visage, sur le corps, avec les cosmétiques que l'on vend actuellement. Voilà. Donc en tant que femme, j'ai envie de dire arrêtons les bêtises et c'est vraiment un non-sens, quoi. Revenons au naturel et puis arrêtons de croire à tout ce qu'on dit dans les publicités. Voilà. Mon coup de gueule aujourd'hui, c'est de dire arrêtez de vous prendre la tête. Fini les burn-out, stop le stress, de redevenir acteur de votre vie. Ne subissez plus. Voilà. Alors surtout en ce moment, il y en a plein, mais si je fais un petit peu le tri là, ce qui m'anime, mon gros coup de gueule, c'est quand même ce qui se passe avec les réfugiés, avec cette problématique. Je vois pas comment on peut avancer si on reste enfermé sur nous-mêmes et si on va pas vers les autres. Ouais, ça c'est vraiment mon gros coup de gueule et de toute façon ça rejoint les valeurs du collectif. Voilà, s'ouvrir aux autres et échanger, avancer, se remettre en cause. Voilà. Pas rester enfermé sur soi, c'est ça le collectif. Hein. Quando tu mi guardi così, divento un uomo innamorato di te. Divento un uomo proprio pazzo di te. Mi piace stare insieme a te.